Yolanda Gigliotti. Et vous avez changé vous-même votre nom? Oui, je l'ai changé moi-même, mon nom. C'est-à-dire, je suis née en Égypte de parents italiens, et là-bas, au Caire, il y avait des jeunes filles qui s'appelaient Dalila. Et j'aimais beaucoup ce nom, mais bien sûr, c'est un nom biblique. Alors, ça faisait un peu penser à Samson. Quand je suis arrivée en France, il y a des amis qui m'ont dit il faut le changer quand même. Et puis un soir, à un dîner, il y avait un écrivain qu'actuellement il est mort, qui s'appelle Alfred Machar, qui m'a dit écoute ma petite fille, Dalila, ici ça ne va pas du tout. Et pourquoi tu ne changes pas le L et tu mets un D comme Dieu le Père? Et c'est comme ça que c'est né Dalila, voilà. Est-ce que vous êtes italienne ou vous êtes égyptienne ou quoi? Parce que là, j'aimerais qu'on vous situe. Oui, oui, avec joie, volontiers. Je suis italienne. Ma mère, mon père sont italiens, mais je suis née en Égypte. Et actuellement, je suis de nationalité française depuis 14 ans. Je dois vous dire immédiatement, je dois dire aux gens immédiatement que, de toute façon, tout le monde le sait, vous avez une voix qui est voilée, un tout petit peu. Oui, elle est même un peu cassée. Quand vous parlez. Et vous fumez, vous n'avez pas honte? Eh bien, alors là, j'ai honte. Vous avez tout à fait raison. J'ai honte, mais je ne pense pas que c'est la fumée qui m'a donné cette voix cassée comme ça avec un petit voile. Je l'ai toujours eu, je crois. Mais vous avez raison, il faut que j'ai un peu de volonté puis que je m'arrête de fumer, c'est vrai. C'est un peu ma béquille, la cigarette. Dalida, vous êtes magnifique. Oh, vous êtes très gentil, surtout que j'ai des rouleaux sur la tête. Non. C'est bien que les auditeurs ne me voient pas. C'est quand même pas facile de dire à une femme qu'elle est magnifique, même avec les rouleaux sur la tête. Et vous êtes magnifique. Je vous remercie. Et quand on voit les photos de vos albums, les pochettes de vos albums, on se dit, bon, on a bien hâte de la voir en personne, voir si c'est vrai. Et vous n'êtes pas déçu, là? C'est absolument pas déçu. C'est très bien. Et je trouve ça magnifique. J'aimerais qu'on commence, parce que là, évidemment, vous faites le tour, vous avez fait le tour des stations de radio, des stations de télévision, et vous avez raconté à peu près partout votre vie. Mais moi, j'aimerais aller, pas nécessairement en profondeur, mais j'aimerais qu'on commence par le commencement. Moi, je vous ai connu en 1956, sur disque, à l'époque où les petits 45 tours commençaient à peine à arriver sur le marché. Et probablement, là, si je fouille dans mes souvenirs, la première chanson de Dalida que j'ai fait entendre aux gens, c'est Bambino. Est-ce que j'en ai manqué un? Jean-Pierre, je ne vais pas vous faire de la peine, vous en avez manqué 2. Bon. Qu'est-ce que j'ai manqué? Le premier disque, c'était Madonna. Et le deuxième, c'était le Torrent. Et le troisième, tout de suite, mais je les ai enregistrés à très peu de temps de différence. Comme un torrent, tu viens tout droit de la montagne. Voilà. Mais il faut dire qu'à l'époque, comme il y avait Gloria Lasso en France, elle marchait très très fort, et moi, on ne me connaissait pas, j'aimais cette chanson, je l'ai enregistrée, mais c'est celle de Gloria Lasso qui a marché. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'il est passé inaperçu et que vous ne le connaissez pas. Et le troisième, c'était Bambino, voilà. Et ensuite, après Bambino, de quelle façon le cheminement de votre carrière s'est-il fait? En somme, vous êtes... Est-ce que c'est avec les premières chansons, comme Bambino, par exemple, que vous êtes devenu la vedette que vous avez été? Parce que là, je ne veux pas être méchant, mais je précise beaucoup. Je précise là que, pour moi, Dalida, c'est 2 femmes. La première époque, la première période, et la deuxième période. Parce qu'il y a eu si vous voulez, un grand silence entre la première carrière de Dalida et la deuxième. Est-ce que je me trompe aussi? Non, vous ne vous trompez pas. Il y a la Dalida d'hier, et puis il y a la Dalida d'aujourd'hui. Et c'était un peu normal parce que ça fait maintenant 19 ans que je chante, il est normal que 19 ans après on ne chante plus comme il y a 19 ans. Pourquoi dites-vous c'est normal? C'est normal parce qu'avant j'étais une jeune fille, maintenant je suis une jeune femme. Donc la femme elle est devenue plus mûre, elle s'est approfondie, elle s'est transformée. C'est la chenille qui devient papillon. Alors il faut bien que tout cela se retrouve dans l'interprétation de mes chansons et dans le choix de mes chansons. Est-ce que, faites attention, là, vous dites des choses, là. Est-ce que chacune de vos chansons raconte, je dirais même, presque une histoire vécue? Faites attention. Ça n'a rien à voir. Non, mais il n'y a rien de mal à ça. Mais ça n'a rien à voir parce que d'abord, je ne suis pas auteur-compositeur, mais cela ne veut rien dire. Je peux très bien choisir des chansons. Vous choisissez, c'est ça. Je choisis les chansons. Je dis que c'était dans le choix et dans l'interprétation. Alors j'aime bien raconter des faits qui existent dans la vie, des choses réelles. Parce que je pense qu'une chanson, le public, il faut qu'il puisse s'identifier, se retrouver dans une chanson.
Alors voilà, c'est tout. Mais toutes les chansons que je chante, il ne faut pas croire que tout cela m'est arrivé. À commencer par Gigi Lamoroso. Mais Gigi Lamoroso, je raconte une histoire, c'est un peu la comédie de l'art. Ouais. Et puis, cette chanson, vraiment, on l'avait faite pour la scène, pour l'Olympia, dernièrement, quand je suis passée il y a 1 an et quelques mois, je crois. Et j'avais surtout dit aux auteurs-compositeurs, qui sont c'est Michael pour les paroles, et puis Lana et Paul, son frère et sœur, pour la musique, je dis surtout ne pensez pas à me faire un succès, à me faire un tube, comme on dit dans le jargon du métier. Ouais. Ne pensez pas le disque, pensez la scène, et j'ai envie de chanter une chanson où je puisse un peu m'exprimer comme actrice. Et ils ont mis 3 ou 4 mois à l'écrire cette chanson, parce qu'à l'écouter comme ça donne l'impression qu'elle est facile, elle est simple, comme toute chose d'ailleurs quand elles sont bonnes, ça donne l'impression de simplicité. Mais ils ont mis longtemps à la faire, et puis quand ils me l'ont montré, je dis bon, alors là vraiment vous êtes formidable, parce que c'est pas seulement une bonne chanson, mais ça va être une chanson aussi à succès. Et voilà. Et on avait un handicap, c'était la radio, parce que 7 minutes et demie, on ne voulait pas nous la passer. Ouais. Mais j'ai une version, moi, qui fait plus que 7 minutes et demie, qui fait 7 minutes et demie, on a eu 2 versions. Une version courte et puis une version... Oui, on l'a écourté un peu pour les ondes, oui. Et moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça, il y a un copain qui m'a apporté ça de France, il m'a dit, fais tourner ça, Dalida chante pendant 8 minutes. J'ai dit, 8 minutes sans arrêter, 8 minutes sans arrêter. C'est quand même essoufflant quand on s'embarque en spectacle et qu'on fait une chanson semblable. Oui, mais je vous ai raconté l'histoire, je l'avais faite vraiment pour la scène, et puis c'est devenu un succès, tant mieux pour tout le monde, pour moi. On m'a dit, elle est très belle, mais elle a un caractère tout à fait impossible. Et là, récemment, on m'a dit, non, elle a changé un tout petit peu. J'aimerais que vous me parliez de votre caractère d'avant et votre caractère d'après. Ce caractère, ça va devenir un mythe, je crois. C'est vrai qu'il fut un temps où on m'appelait la calasse des variétés. À cause de ce caractère, mais il faut dire aussi que mes origines, ils y sont pour beaucoup, étant donné que je suis calabraise, et que les calabrais sont un peu coléreux. Mais j'ai changé depuis parce que je pense que mais vous savez que les gens coléreux, ça prouve qu'ils ont une grande force en eux. Parce que la colère, c'est quand même une force qu'on a au fond de nous-mêmes. Seulement, il ne faut pas la gaspiller. Alors très souvent, moi, je la gaspille, et c'est dommage. Alors j'essaye maintenant de la canaliser, et qu'elle puisse construire au lieu de détruire. Voilà. Est-ce que cette colère vous a fait perdre des engagements ou des amis? Attendez, moi je suis soupolée parce que je suis très coléreuse, mais 5 minutes après, j'ai déjà oublié ma colère et je n'y pense absolument pas. Je ne suis pas du tout rancunière. Et je dois dire qu'il m'est arrivé de certaines anecdotes au début de ma carrière avec mes musiciens. Je ne suis jamais contente. Ça marche pas. Je ne suis jamais contente de moi. Bon, alors parfois je le manifeste, parfois je le manifeste pas. Mais au début de ma carrière, je n'avais pas encore une certaine maîtrise, j'étais trop jeune. À chaque fois que je sortais de scène, même si j'avais fait un triomphe, j'engueulais les musiciens. S'il y avait une note qui n'allait pas, c'était un drame. S'il y avait la lumière qui n'était pas allumée à un moment précis, ça faisait un autre drame. Si le rideau ne se fermait pas comme je voulais, au bon moment, c'était un autre drame. Alors, j'explosais, et puis 10 minutes après, c'était terminé. Alors, comme mes amis musiciens, ils avaient compris mon caractère, ma nature, alors il m'arrivait souvent, quand le rideau se fermait et que moi j'étais devant, je rentrais, et puis tout d'un coup il n'y avait plus personne, tout le monde avait disparu. Et il revenait un quart d'heure après, comme ça dit, bon, la colère est passée et ça va. Mais j'ai jamais eu des ennuis très, pardon, excusez-moi, très très graves à cause de ce mauvais caractère, comme vous dites là. Parce que finalement, je crois que je suis aussi très douce, très... Je vais m'envoyer un peu de fleurs. Ça c'est la nouvelle Dalida. Oh non, mais j'étais aussi... Très douce, souriante, oui, ça, oui, mais attendez, mais cette nouvelle Dalida, elle existait aussi en moi, hein. On ne change pas quelqu'un en autre chose, on le change qu'avec quelque chose qu'il y a déjà en lui, hein. J'avais commencé à vous poser comme question de quelle façon vous vivez. Est-ce que on a tendance, en vous regardant, en voyant vos photos, puis en lisant les choses qui se racontent à votre sujet, que vous vivez dans le luxe extraordinaire, dans le tapis épais comme ça, dans le velours, qu'on vous entoure de soins? Est-ce que... Moi, je crois qu'on raconte... Ou si vous vivez très simplement, les rouleaux sur la tête et le balai à la main, enfin. Eh bien, je crois qu'on dit beaucoup de choses. Alors là, je suis là. Je vais faire le point sur ma vie. Vous aimez le luxe. Vous aimez le luxe. Vous avez un manteau super. Oui, ça dépend ce qu'on veut dire par luxe. Je n'aime pas le super luxe, parce que le super luxe, ça devient, je crois, de mauvais goût. Mais les choses belles, j'aime. Les choses sobres, j'aime. Je n'aime pas les choses qui sont très tape à l'œil. Ça, je n'aime pas du tout. Je crois que je suis quelqu'un de sobre.
Chez moi, non, il n'y a pas une moquette très haute. C'est une maison qui est belle, c'est exact. Et puis... Vous habitez où? J'habite Montmartre. J'habite Montmartre, là, c'est tout à fait en haut, à côté du Sacré-Cœur à Paris. En plein cœur de Paris. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression d'être à la campagne parce que ma maison est tout à fait sur les hauteurs. Je vois Paris à mes pieds. Je n'entends pas les voitures, j'entends les oiseaux le matin. J'ai un petit jardin. J'ai l'impression d'être à la campagne. Et autre chose, si vous voulez tout savoir, vous aviez raison de dire que j'ai très souvent les rouleaux sur la tête parce que quand je fais des télévisions, il faut bien que je me présente bien coiffée. Et puis aussi, une chose, le balai à la main, c'est exact aussi. Quand je ne chante pas, j'aime bien faire mon ménage et j'adore ranger mes placards. Et puis j'aime lire, et puis j'aime la nature, puis j'aime les animaux, et puis j'aime toutes les formes de l'art, et puis j'aime la musique, bien sûr. Et j'aime la chanson, ça va de soi.